Ok, alors aujourd'hui on est reparti pour une vidéo sur la calculatrice, une nouvelle fois. On est toujours sur des maths niveau première. Et ce que j'ai envie de faire, c'est réutiliser encore la calculatrice et m'entraîner sur Python pour pouvoir être capable d'écrire un programme. Et comme tu le vois ici, qu'aujourd'hui on va appliquer sur notre trinôme. Donc normalement le premier chapitre que tu as vu cette année. Alors, si tu es sur une numorx, normalement, bon, tu as un programme qui va déjà être défini, qui va te permettre déjà de calculer les racines, mais qui peut-être tu ne sauras pas l'utiliser. Pour pouvoir savoir l'utiliser, il faut savoir comment il marche. Donc moi, pardon, ce que j'ai fait, c'est simplement effacer tous les programmes qui sont déjà préexistants sur cette calculatrice. Je ne sais pas si c'est le cas sur de la Casio ou de la TI, je pense pas. En tout cas, sur la Numorx, moi, ce que j'ai fait, c'est tout effacer pour pouvoir le faire vraiment de zéro avec toi et qu'on comprenne vraiment comment utiliser Python dans le cadre, du coup, de notre premier chapitre sur les trinômes. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre ta calculatrice et de suivre avec moi petit à petit l'écriture de notre programme. Alors, une fois que tu as noté juste le début d'un premier script, moi je l'ai appelé Trinome, je te laisse l'ouvrir. Et donc, ce qu'on va faire pour le moment, c'est j'ai envie de le faire un peu de la même façon que sur la vidéo sur les suites, c'est essayer de poser à chaque fois des fonctions, c'est-à-dire associer à chaque fois une fonction pardon, à une variable, à un discriminant, à des solutions, etc., pour pouvoir simplement en fait écrire un programme. C'est-à-dire que le programme sur les trinômes, peut-être que toi tu l'auras déjà fait au lycée, peut-être que tu l'auras fait différemment, peut-être que ça aura été plus ou moins facile. Ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs façons de l'écrire. Ce qui importe, c'est savoir écrire un programme toi-même et pouvoir l'appliquer et qu'il soit applicable et qu'il soit fonctionnel sur ta calculatrice. Alors du coup, première chose, du coup, ce que je veux faire, c'est essayer d'ouvrir une première fonction. Donc je vais toujours dans ma boîte à outils, moi, sur Numorx. Peut-être toi que c'est un petit peu différent, mais en tout cas, tu dois avoir une touche similaire qui te permet d'ouvrir une fonction. Une fonction, la dernière fois sur les suites, on l'avait appelée une, hein, U, parce qu'on parle toujours de UN, de VN, etc. Pour les suites. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est juste essayer de définir une fonction, je vais l'appeler discre, pour pas faire trop long, qui est le début, tu l'auras compris, de discriminant, d'accord? Je vais en fait écrire une fonction qui va me calculer juste le discriminant, pas le nombre de racines, que je vais définir en fonction de A, B et C. Je fais abstraction juste de variable comme proposé ici. Je vais en fin de ligne et je reviens à la ligne. Là, encore une fois, comme je disais dans la vidéo précédente, attention à pas revenir juste en tout début de ligne, sinon j'ai appliqué juste une fonction, mais j'ai rien mis dedans. Alors pour mettre quelque chose dedans, quand on me propose de revenir à la ligne ici et qu'on y met un alinéa, je conserve bien les linéas. Donc là, qu'est-ce qu'a fait ma ligne 3? Elle a défini une fonction où moi dans ma calculatrice, quand je vais l'exécuter, je vais écrire discre et entre parenthèses, je vais adapter ma valeur de A, B et C en fonction des valeurs que j'ai. Par exemple, moins 3, 2, 1, par exemple. Et une fois que j'ai ça, je veux quand même qu'il me donne le résultat. Pour qu'il me donne quelque chose, pour qu'il me fasse apparaître quelque chose, il faut return, d'accord? Donc normalement, tu l'as, alors moi dans la boîte à outils, je l'ai ici avec les fonctions, c'est-à-dire je vais dans fonction return ici, soit tu peux l'écrire simplement avec l'alphabet ici de la calculatrice. Moi comme je suis sur ordinateur, j'ai un clavier physique qui me permet d'aller plus vite et de l'écrire rapidement. C'est la même chose en tout cas. Et je veux qu'il me return quoi? La valeur qui est issue de quoi? De quel calcul? De b au carré moins 4ac. Là, tu connais normalement ta formule. Donc, je vais lui dire de me return b au carré, donc b fois b, moins 4 fois a fois c. Tac. Et non, je veux pas qu'il mette variable. Ok, tac. Une fois que ça c'est fait, mais non, je vais y arriver. Hop. Une fois que ça c'est fait, je reviens à la ligne et je sors de ma fonction. Là, j'ai juste très bêtement écrit une fonction qui me calcule juste le discriminant. Regarde, on fait un test si tu veux. Je vais exécuter le programme. Et là, ce que je vais faire, alors soit j'écris discre et j'ouvre ma parenthèse, soit sur la Numorx ou peut-être sur Casio et sur les TI, il y a une fonction similaire. Moi, je vais dans var ici. Et en fait, ça me permet d'ouvrir la seule fonction que j'ai définie pour le moment, discre. Et là, je vais mettre, je sais pas, moins 3, je disais tout à l'heure, 2 et 1. Je vais entrer, voilà, ça m'a calculé le delta. Alors probablement tu me diras, bon, ça calcule pas les racines, etc. Ouais, mais
ce qu'on va faire, c'est essayer de définir une autre fonction. C'est-à-dire que quand j'irai dans var une nouvelle fois, j'aurai le discriminant que je pourrais calculer simplement, ou je pourrais calculer aussi les solutions de mon équation ou de mon équation directement avec une autre fonction. Donc, une fois que je suis revenu sur mon script, je suis revenu à la ligne, je vais redéfinir une fonction. Donc, j'ai fini ma fonction. Je vais l'appeler sol. Tu auras compris que c'est pour le début de solution. Cette fois-ci, je veux définir une fonction qui va me donner les solutions de mon équation, de mon trinôme. Donc là, on va encore définir cette fonction en fonction de 3 variables, toujours, qui vont être a, b et c. Je veux juste pas de ça. Hop. Et je reviens à la ligne. Ce que je vais essayer de faire, c'est de simplifier un petit peu les choses et que, tu vois, par exemple, quand je vais avoir deux racines, je vais avoir x1 et x2. Avec x1, par exemple, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Delta, ici, c'est quoi? C'est le discriminant, ABC. Mais au lieu de faire un programme qui va être long où à chaque fois je vais devoir marquer discre ABC, je vais stocker ça dans une nouvelle variable. Je vais l'appeler D simplement. Ça m'arrange parce que c'est la lettre qui suit A, B et C, et puis c'est le début de discriminant. Donc le discriminant, je vais le noter dans ma variable D. Donc je réécris seulement discriminant A, B, C. Hop, et je dis que ça c'est égal à D. Comme ça, maintenant, à la suite, je vais pouvoir simplement mettre D au lieu de mettre discre à chaque fois. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais vouloir y mettre un certain nombre de conditions. Des conditions que je vais pouvoir appeler if ici, c'est-à-dire si delta est égal à 0, si delta est supérieur à 0, ben voilà, je vais pas avoir la même entrée, le même programme. Donc là, je vais dire si delta, donc si d, que j'ai appelé d maintenant, vaut 0. Alors, je dis bien vaut 0 et pas égal à 0. On a une fonction qu'on a écrit ici, discre A, B, C, que j'ai stocké ici dans le D. Le discriminant, il va le calculer en fonction de la valeur de A et de B que je lui aurais donné. Mais ça ne veut pas dire que ce soit égal à 0. D'accord? Là, je veux savoir si D vaut 0, pas est égal à 0. Parce que sinon, je peux mettre n'importe quelle valeur de A, B et C, bah, il partira toujours du principe que c'est égal à 0. Et donc, du coup, j'aurai juste une seule possibilité à chaque fois, c'est delta est égal à 0. Okay, donc, du coup, je mets bien un double égal pour dire, ben voilà, s'il vaut 0, qu'est-ce que je fais? Ajoute 2 points à la fin, puisque je veux pas terminer ici, je veux créer une boucle. Donc pour créer une boucle, je mets mes 2 points, je reviens à la ligne et tu vois qu'il me met un nouvel alinéa. Donc là, j'ai créé une nouvelle boucle dans ma boucle de la définition, enfin de la fonction solution ABC. J'ai créé une boucle si, donc si mon discriminant vaut 0, qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'il m'affiche quoi? Ben, je veux qu'il m'affiche, donc je veux lui dire, ben voilà, tu me return une valeur. Donc à bien faire les choses, j'aimerais bien qu'il me donne un texte simplement pour me dire voilà combien il y a de solutions. C'est-à-dire que le if si d vaut 0 ici, il va pas me l'afficher sur ma calculatrice. Donc, du coup, moi j'aimerais bien qu'il me donne un texte simplement où il va me dire voilà, il y a une solution, il y a 0 solution, il y a 2 solutions. Donc si on a un discriminant qui vaut 0, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une solution. Donc si je veux écrire un texte, je vais devoir mettre des guillemets. D'accord? Et ensuite, je mets le texte que je veux. Ici, je vais mettre une solution et je referme ensuite mes guillemets. Je peux, à la limite, continuer sur la même ligne. Donc, ce qui va faire qu'il va m'afficher une solution. Je peux y rajouter une petite virgule ou un espace, comme tu veux ici. Et il va falloir quand même que je lui donne la formule à utiliser pour pouvoir calculer cette seule solution. Donc, tu connais ta formule, c'est moins b sur 2a, ce qui va lui permettre de m'afficher donc une solution et la valeur de cette seule solution qui est moins b sur 2a. À la limite, moi je vais juste rajouter ici des parenthèses, juste pour, si jamais voilà, il y a une erreur de signe, qui ne m'affiche pas des, voilà, comment dire, des messages d'erreur. J'avais juste oublié le fois, on n'oublie pas qu'on n'écrit pas juste 2A, sinon il ne comprend pas, mais 2 fois A. Comme ça, il comprend bien qu'on a une valeur en réel ici de
comme ici 4, fois le a qu'on a défini au tout début. Une fois que j'ai fait ça, je reviens à la ligne. Tac. Et si je reviens à la ligne ici, automatiquement, il me fait revenir juste en dessous du return. Sauf que moi, je ne veux pas revenir en dessous du return. Là, j'ai une boucle, j'ai une première condition. If, donc si mon D vaut 0, alors il me ressort une solution. Maintenant, moi, je veux mettre d'autres conditions. Si je veux mettre une solution, une condition supplémentaire, je ne vais pas pouvoir mettre if cette fois-ci. Je vais avoir dans ma boîte à outils, tac, où est-ce que c'était? Voilà, c'est ici. J'ai if ici qui me donne une première condition, else qui me permet ensuite de donner une autre instruction. Ce qui est possible de faire, c'est rajouter une seconde condition qu'on va appeler elif, qui me permet de donner une autre donc, condition. Cette fois-ci, si mon discriminant, donc si D est inférieur à 0, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je reviens à la ligne, je recrée une boucle. Ben là, si tu le sais, hein, si mon delta vaut une valeur qui est inférieure strictement à 0, j'ai pas de solution. Donc je vais lui demander de me return. Cette fois-ci, on va pouvoir mettre, par exemple, aucune solution. Bon, là c'est assez rapide pour le coup. Je reviens bien en dessous de elif pour lui donner une nouvelle condition encore, elif, où cette fois-ci, mon D, delta, tac, va être supérieur, cette fois-ci, à 0. Oula, j'allais oublier les deux points qui sont hyper importants, hop, qui fait qu'il me renvoie bien sous le return, hein, bien aligné avec le reste. Et cette fois-ci, je vais vouloir qu'il me donne les deux valeurs possibles, x1 et x2. Alors, là, on ne peut pas mettre d'indice hein, dans Python, donc je vais l'appeler à la limite x, je vais mettre un tiré du bas 1, qui va être égal à quoi? Je veux qu'il m'affiche un réel, dans la mesure du possible. Donc, afficher un réel, tu sais, c'est float. Hop. Et dans float, je vais y mettre quoi? Bon, la formule, hein, tout simplement, de x1. x1, c'est moins b, tac, moins. Alors là, le truc, c'est qu'on ne peut pas mettre de racine carrée. Alors là, pour Python, pour qu'il mette une racine carrée, il faut faire SQRT. Et on voit qu'il me le propose, il me fait SQRT de x. Je ne vais pas faire ici la racine carrée de x, hein, c'est pas ce qui m'importe, mais je vais faire la racine carrée de delta. Donc la racine carrée de d, hop, je mets bien des parenthèses supplémentaires s'il le faut, divisé, donc un slash, par 2 fois a. Et je vais bien y mettre des parenthèses supplémentaires, tant qu'à faire pour éviter les soucis de syntaxe. Une fois que ça c'est fait, je vérifie juste que j'ai bien toutes mes parenthèses. J'en ai deux là. C'est bon, normalement j'ai tout refermé ici. Je reviens à la ligne, s'il veut bien. Oui, voilà. Et je vais faire maintenant x2. Donc je vais faire la même chose. Tac. Donc je refais float. Je vais y mettre cette fois-ci moins b plus la racine, donc SQRT de d, le tout divisé par 2 fois a. Pas abs, non, mais 2 fois a, simplement. Tac. C'est bon, là j'ai donné donc les deux formules qu'il va devoir utiliser pour m'afficher les deux solutions, x1 et x2. Et maintenant, encore une fois, hein, mais je veux qu'il me retourne quelque chose. C'est-à-dire que si je lui dis ça, il ne va rien m'afficher. Donc, il faut que je lui dise, retourne-moi une solution, donc return. Et cette fois-ci, je veux vouloir qu'il m'affiche par exemple deux solutions. Il va m'afficher deux solutions qui vont être x1, donc que j'ai défini ici, d'accord, où il va faire ce calcul, il va me l'afficher là. C'est-à-dire que lui, il fait ce calcul-là. La variable que je lui demande, moi, c'est juste x1 ici, il me l'affiche ici. Donc il va m'afficher deux solutions, virgule, x1, d'accord. Comme ça, il ne m'affiche pas tout le calcul, c'est pas ce qui m'intéresse, virgule, comme ça je sépare avec x2. Tac. Maintenant que j'ai fait ça, normalement, il va m'afficher toutes les solutions. C'est juste que là, il va me manquer quelque chose à faire puisque j'ai ouvert quand même une boucle. J'aimerais bien revenir. Voilà. Hop. J'ai ouvert quand même une boucle ici.
où j'ai défini la fonction, j'ai mis la première condition, une deuxième, une troisième condition. Je vais vouloir fermer cette condition. Donc, normalement, tu l'as vu en cours, si tu ouvres une boucle où tu commences par if, il faut finir par else, d'accord? C'est-à-dire, si delta vaut 0, si delta est inférieur à 0, si delta est supérieur à 0, alors, c'est-à-dire else, le point, et je veux enfin qui me retourne la fin de mon programme que je vais écrire known, d'accord? Qui me dit, ben voilà, j'ai donné un certain nombre de conditions, si delta vaut 0, inférieur, supérieur à 0, alors, ben voilà, j'ai terminé mon programme. Comme ça, je ferme bien ma boucle. Je reviens à la ligne, et normalement, on va pouvoir l'exécuter, et ça devrait fonctionner. Donc, on a plusieurs possibilités. Soit tu écris directement les fonctions qu'on a définies, disque, etc. Soit ici, moi, je viens dans var. Comment ça, aucun mot disponible? Alors, j'ai vu qu'il m'a mis une erreur. Tac, tac, tac. Alors, ouais, alors il y a un problème ligne 13. Qu'est-ce qui s'est passé ligne 13? Tac, alors ça peut arriver, donc du coup, il faut bien penser à se relire. Qu'est-ce qui s'est passé à la ligne 13? Eh bien, la ligne 13, j'ai marqué exactement la même chose que la ligne précédente. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, j'exécute. Ah ben voilà. J'ai juste des parenthèses qui avaient besoin de rajouter simplement. C'est pas qui s'étaient rajoutés. Donc voilà, comme quoi la syntaxe, ça joue énormément. Il faut faire hyper attention à ça. Et comme quoi tout le monde peut se tromper. Donc là, je vais dans var. Je vais d'abord quelques mots discriminants. Je vérifie si ça marche bien en réutilisant les valeurs de tout à l'heure. Moins 3, 2, 1. On voit que le discriminant vaut 16. C'est-à-dire que là, mon algorithme, maintenant, si je veux l'utiliser juste pour calculer mon delta, je vais juste écrire discre. Et si je veux carrément les solutions, je vais ouvrir ma fonction solution. Je vais mettre les mêmes valeurs. Et il me donne donc les deux solutions. Ça m'affiche le texte de solution. La première solution qui est 1 et la deuxième qui est moins 1 tiers. Alors voilà, la problématique ici, c'est qu'elle ne va pas pouvoir m'afficher la valeur entière, elle va m'afficher de façon décimale. Ça, c'est problématique. J'ai pas trouvé encore de solution pour résoudre ce souci-là. En tout cas, je veux juste essayer avec d'autres possibilités, là, d'autres deltas qui pourraient avoir un signe différent. Bon, là, j'ai deux solutions aussi, donc ça marche pas. Là, j'ai aucune solution. Voilà, donc là, delta, ça veut dire qu'il est inférieur à 0. Je peux le vérifier à la limite en mettant ma fonction discre ici. Je fais 3, 4, 9 pour les valeurs de A, B et C. Et effectivement, on voit que le discriminant vaut moins 92, donc c'est normal qu'il m'ait affiché aucune solution. Et à la limite, il faudrait aussi que j'ai une petite solution est égale à 0. Non, là, ça fait deux solutions. Tac. Voilà, là, j'ai une solution qui vaut moins 1. Parfait. Parfait, parfait. Donc, voilà, là, on a utilisé donc notre programme Python avec des fonctions. J'espère que là, avec toutes les commandes que j'ai utilisées, tout est clair. L'idée, c'est de s'entraîner un maximum sur plein de sujets, plein d'exercices possibles, pour pouvoir vraiment le maîtriser et l'utiliser dans n'importe quel chapitre de première. Voilà, si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Et puis, si tout est clair, ben voilà, c'est génial.